Malia et Sasha, vous êtes devenues deux jeunes femmes extraordinaires. Je veux donc conclure aujourd'hui en vous disant simplement merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants et pour notre pays. Vivre aux yeux du public peut être quelque peu difficile, surtout pour les filles du 44e président des États-Unis. Les filles de Barack et Michelle Obama auraient pu être considérées comme les petites princesses à papa. Cependant, il y a plus que ce que l'on voit. Derrière les paillettes, le glamour, les événements prestigieux, l'assurance et la grâce, les sœurs Obama ont eu leur part de difficultés lorsqu'elles vivaient à la Maison-Blanche. Récemment, leur mère, Michelle Obama, est devenue très émue après les aveux de ses filles Malia et Sasha. Curieux de savoir ce qui la rendait si émotive, continuez à regarder pour le savoir. Mais avant de révéler ce qui a rendu Michelle Obama si émouvante, regardons la vie menée par la famille Obama. Les sœurs Obama grandissent dans la gloire. Vivre à la Maison-Blanche comporte ses propres défis. Attente et surveillance publique que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Sasha et Malia Obama. Les filles de la première dame Michelle Obama et du 44e président des États-Unis, Barack Obama, ont traversé une période difficile. Lorsqu'ils ont emménagé à la Maison-Blanche, Sasha n'avait que 7 ans et Malia 10 ans. La Maison-Blanche, symbole de l'histoire et de la puissance américaine, où se prennent les décisions qui façonnent le monde, est devenue leur maison. Ils ont été élevés, comme la plupart des enfants, avec l'école, les sorties aux jeux et les sorties en famille. Parallèlement à leurs activités habituelles, leur vie comprenait des fonctions officielles, des dîners officiels et une présence constante des services secrets. Michelle Obama a déclaré à Entertainment Tonight qu'ils essayaient de garder leur vie aussi normale que possible. Avant de déménager à la Maison-Blanche le 5 janvier 2009, la famille Obama vivait dans une maison du quartier de Kenwood à Chicago, dans l'Illinois. Leur maison à Chicago était un appartement de 6,400 pieds carrés, contrairement à la Maison-Blanche, qui s'étend sur environ 55 000 pieds carrés et remplit diverses fonctions au-delà d'être une résidence familiale, y compris les événements officiels de l'État et les fonctions présidentielles. Vivre à la Maison-Blanche leur a offert des opportunités uniques dont d'autres ne pouvaient que rêver. Ils ont parcouru le monde, rencontré des dirigeants mondiaux et ont été témoins de l'histoire. Ils étaient présents à des moments clés de la culture et de la société américaine, assistant à l'investiture de leur père et découvrant les complexités de la diplomatie et l'importance de partenariats mondiaux solides. Ils ont également vu leur père signer des lois historiques, les aidant à comprendre les défis et les responsabilités du leadership. Ces expériences ont façonné leur vision du monde, leur donnant une perspective globale que peu de personnes de leur âge auraient. Michelle Obama, la mère de Malia et Sasha Obama, a eu une influence significative sur leur éducation. Grandir aux yeux du public n'est pas facile, mais les sœurs Obama l'ont surmonté avec ténacité et grâce. Malgré l'attention constante des médias, leur mère aimante et protectrice cherchait à garder ses filles aussi hors de la vue du public que possible. Elle a travaillé dur pour créer un environnement sécurisé et favorable tout en protégeant leur vie privée. Les sœurs Obama ont fait preuve d'un sang-froid et d'une maturité remarquables malgré leurs apparitions publiques limitées. Des aperçus occasionnels d'elles dans des moments francs. Qu'il s'agisse de découper une dinde à Thanksgiving ou de profiter d'un match de football. Les montraient comme des filles américaines typiques, appréciant les plaisirs simples de la vie de famille. Malgré tout le faste et l'apparat, leurs parents les ont gardés les pieds sur terre. Les histoires de filles effectuant des tâches ménagères, gérant leurs devoirs et vivant des expériences typiques d'adolescentes ont parfois fait la une des journaux, rassurant le public sur le fait qu'elles étaient des enfants normaux. Ils passaient des soirées pyjama, partaient en voyage en famille et passaient des examens scolaires comme n'importe quel autre adolescent. Ils étaient bien connus pour leur style impeccable et leur assurance lors des événements publics. Attributs grandement inspirés par leur mère, Michelle Obama. Leur tenue vestimentaire respirait toujours le sang-froid et était adaptée à toutes les occasions, mêlant dynamisme juvénile et sophistication. Qu'ils assistent à des dîners d'État, à des réunions formelles ou à des sorties en famille. Michelle, connue pour sa grâce et son élégance, a servi de modèle majeur à ses filles. Elle leur a enseigné l'importance de projeter confiance et grâce, des leçons qui allaient au-delà de la mode. Ce comportement calme était évident dans leurs apparitions publiques, discourses et interviews,
où ils faisaient constamment preuve d'une maturité au-delà de leur âge. Sacha et Malia ont maintenu une présence calme et sereine, reflétant les conseils et les valeurs transmises par Michelle et Barack. L'enfance des sœurs. Obama a été marqué par des opportunités extraordinaires, et leur exposition médiatique limitée n'a fait qu'accroître la fascination pour elle-même. Loin de la caméra et des moments scénarisés, Malia et Sacha Obama n'étaient pas que les filles du président. C'étaient des jeunes femmes pleines d'espoir, de rêves et d'aspirations. À travers tout cela, ils sont restés ancrés, résilients et inspirés, transmettant les leçons et les valeurs qui leur ont été transmises au cours de leur éducation remarquable. Le monde gardera certainement un œil sur Malia et Sacha Obama alors qu'elles entament leur vie d'adulte. Tout en respectant leur vie privée, les gens sont désireux d'en apprendre davantage auprès de ces jeunes femmes exceptionnelles. Alors, qu'ont avoué les sœurs Obama et pourquoi Michelle Obama était-elle si émue? Continuez à regarder pour le savoir. Michelle Obama. La vie avant la célébrité. Avant que Michelle Obama ne devienne une icône mondiale, elle s'appelait Michelle LaVaughn Robinson, née de Fraser et Marion Robinson le 17 janvier 1964. Elle a grandi dans un petit bungalow du quartier South Shore de Chicago. Malgré leurs ressources limitées, la famille Robinson était soudée et pleine d'amour. Son père travaillait comme opérateur de pompe municipale et capitaine de circonscription démocrate, tandis que sa mère était secrétaire qui a ensuite choisi de rester à la maison pour s'occuper de Michelle et de son frère aîné Craig. Michelle parlait souvent de la lutte de son père contre la sclérose en plaques et du fait que cela ne l'empêchait pas de se lever tous les jours pour subvenir aux besoins de sa famille. De Louis, elle a appris que les circonstances ne devraient pas dicter leur potentiel. Le South Side a été confronté à des défis tels que la ségrégation raciale et des difficultés économiques, compte tenu de sa population majoritairement afro-américaine. Cependant, l'éducation et le travail acharné étaient très appréciés par la famille Robinson. Craig et Michelle ont été élevés en mettant fortement l'accent sur l'importance de la réussite scolaire. Michelle partageait une chambre avec son frère aîné Craig, séparés par une cloison de fortune. Et il fut son premier modèle. Craig a toujours veillé sur elle et les deux frères et sœurs étaient très proches. Craig est resté une figure importante dans la vie de Michelle et l'a même présenté à Barack Obama, qui deviendra plus tard son mari. L'école primaire Bryn Mawr, maintenant connue sous le nom de Boucher Academy, a été le premier foyer universitaire de Michelle. Elle aimait apprendre et était une étudiante intelligente, mais elle devait souvent faire face à des gens qui la sous-estimaient en raison de son éducation. Bien qu'elle se sente aliénée en raison de sa race et de son statut social, Michelle est restée déterminée et a été admise à l'université de Princeton, une école de l'Ivy League, en raison de son travail acharné. Au lieu de se retirer, elle a profité de cette opportunité pour engager des discussions sur la race et plaider en faveur d'une plus grande diversité et d'une plus grande compréhension. Son dévouement à la résolution des problèmes raciaux était évident dans sa thèse de fin d'études, qui explorait les expériences des diplômés afro-américains de Princeton. Michelle a ensuite fréquenté la Harvard Law School, continuant à faire tomber les barrières et à affronter les stéréotypes. Elle est devenue la première femme afro-américaine à occuper le poste de doyenne associée à l'Université de Chicago. Les premières années de Michelle ont été marquées par la persévérance, la détermination et une quête inébranlable de l'excellence. Alors, comment la vie de Michelle a-t-elle changé après qu'elle soit devenue la première dame des États-Unis d'Amérique? Découvrons. Michelle Obama. Autrefois première dame. Vous connaissez peut-être Michelle Obama comme la partenaire de Barack Obama, mais Michelle est bien plus qu'une simple figure de soutien dans la vie d'Obama. Le monde a rencontré Michelle pour la première fois en tant qu'épouse d'un sénateur charismatique de l'Illinois, mais il est vite devenu évident qu'elle était une force à part entière. Bien qu'elle soit une épouse dévouée, comme en témoigne son dévouement acharné lors des campagnes présidentielles d'Obama et son soutien indéfectible tout au long de sa présidence. Michelle est également une avocate accomplie, une fonctionnaire dévouée et une défenseur passionnée de diverses causes sociales. En tant que mère aimante, Michelle pensait avoir inculqué des valeurs positives à ses filles, ce qui la rendait très émue lorsqu'elle faisait une confession surprenante. Connue pour son charisme, ses discours passionnés, son élégance et sa présence posée qui ont fait la couverture des magazines du monde entier, Michelle était quelque peu mystérieuse lorsqu'elle était première dame.
Placée sous les projecteurs du monde entier, elle souhaitait vraiment une vie privée libre de l'attention constante et du style de vie trépidant qui accompagnait son poste. Grâce à ses nombreuses réalisations, elle est devenue une figure d'inspiration et de nombreuses personnes voulaient en savoir plus sur sa vie personnelle. Lorsque son autobiographie « Becoming » est sortie en 2018, c'était comme si leur rêve était devenu réalité. Jusque-là, beaucoup ne comprenaient Michelle que par fragments. Les mémoires explorent ouvertement ses premières expériences, les hauts et les bas auxquels elle a été confrontée dans sa vie personnelle et professionnelle, et comment elle a réussi à équilibrer ses responsabilités publiques avec ses aspirations personnelles. Elle a parlé des défis et des récompenses d'être une mère qui travaille, des exigences et des attentes qui lui sont imposées en tant que première dame des États-Unis, ainsi que des pressions et des récompenses de son mariage. L'une des révélations les plus touchantes a été l'aspiration de Michelle aux petites joies de la vie, comme marcher dans la rue sans se faire remarquer ou profiter d'un déjeuner paisible sans que personne ne la regarde. Ces moments francs ont révélé un côté de Michelle réfléchi, vulnérable et très humain. La réponse à devenir a été exceptionnelle. Ce fut instantanément un best-seller, traduit en plusieurs langues et touchant les gens du monde entier. C'était autant une leçon d'authenticité qu'une autobiographie. Des clubs de lecture, des cours universitaires et des groupes de discussion ont disséqué ces chapitres, trouvant des thèmes universels comme l'identité, l'ambition, l'amour et la résilience. L'histoire de Michelle, bien que profondément personnelle, reflète les aspirations et les défis auxquels sont confrontées d'innombrables personnes à travers le monde. Michelle a trouvé un écho auprès des gens par son ouverture d'esprit sur ses problèmes d'estime de soi, ses inquiétudes de ne pas être une bonne épouse et une bonne mère, et sa lutte contre les préjugés et le sectarisme. Les lecteurs de tous horizons ont grandement apprécié son honnêteté rafraîchissante, qui contrastait fortement avec les personnalités polies et réservées souvent affichées par les personnalités publiques. Cependant, Devenir donne un aperçu de l'avenir de Michelle plutôt qu'une simple réflexion sur son passé. Bien qu'elle ait quitté la Maison-Blanche, la fin des mémoires faisait référence à son parcours continu d'amélioration et de découverte de soi, à ses aspirations pour un monde plus compatissant, à ses espoirs pour la génération future et à son engagement continu envers les causes qui lui sont chères. Devenir était plus qu'un simple livre. C'était un mouvement. Cela a transformé à la fois la perception d'elle-même de Michelle Obama et la manière dont le public la percevait. En décollant les différentes couches, les mémoires se présentaient de l'image d'une femme dont la vie privée et publique était tout aussi complexe. Cela démontrait sa force, sa ténacité et son esprit éternel. Grâce aux paroles de Michelle Obama, le monde a acquis une meilleure compréhension d'elle et a trouvé des morceaux d'eux-mêmes dans son histoire. Au cours de son mandat de première dame, elle a vécu de nombreux moments mémorables et son livre a révélé le côté plus intime et introspectif d'une femme en constante évolution. Michelle Obama a toujours mené une vie intrigante et complexe. Nous ne pouvons pas parler de la famille Obama sans mettre en avant Barack Obama et son mandat de président. Voyons cela tout de suite. Barack Obama, 43e président des États-Unis. Barack Hussein Obama Thakwu, né le 4 août 1961, est un homme politique américain qui a été le 44e président des États-Unis de 2009 à 2017. Membre du Parti démocrate, il fut le premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis. Avant sa présidence, Obama a été sénateur américain de l'Illinois de 2005 à 2008 et sénateur de l'État de l'Illinois de 1997 à 2004. Né à Honolulu, à Hawaï, Obama est diplômé de l'Université de Columbia en 1983 avec un baccalauréat SR en Sciences Politics et a ensuite travaillé comme un organisateur communautaire à Chicago. En 1988, il fréquente la Harvard Law School, où il devient le premier président noir de la Harvard Law Review. Obama a travaillé comme avocat des droits civiques et a enseigné le droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université de Chicago de 1992 à 2004. Il s'est lancé en politique élective, représentant le 13e district au Sénat de l'Illinois de 1997 à 2004 avant de se présenter avec succès au Sénat américain. Lors de l'élection présidentielle de 2008, il a été nommé par le Parti démocrate après une campagne primaire serrée contre Hillary Clinton, a choisi Joe Biden comme candidat à la vice-présidence et a battu le candidat républicain John McCain. En 2009, Obama a reçu le prix Nobel de la paix,
une décision qui a suscité des réactions mitigées. Ses actions au cours de son premier mandat se sont concentrées sur la résolution de la crise financière mondiale, notamment un plan de relance majeur pour aider à la reprise économique, une prolongation partielle des réductions d'impôts de Bush, une réforme des soins de santé, une réforme de la réglementation financière et la fin d'une présence militaire américaine majeure en Irak. Obama a nommé les juges Sonia Sotomayor et Elena Kagan à la Cour suprême, la première étant la première hispanique américaine à siéger à la Cour suprême. Il a ordonné le raid qui a tué Oussama Ben Laden, étendu les frappes aériennes, fait un large recours aux forces spéciales et ordonné une implication militaire en Libye pour mettre en œuvre la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, contribuant ainsi au renversement de Muammar Kadhafi. Obama a battu le républicain Mitt Romney lors de l'élection présidentielle de 2012. Au cours de son deuxième mandat, il a pris des mesures pour lutter contre le changement climatique, a signé un accord international majeur sur le climat et a publié un décret visant à limiter les émissions de carbone. Il a supervisé la mise en œuvre de la loi sur les soins abordables et d'autres lois du premier mandat. Obama a négocié un accord nucléaire avec l'Iran et normalisé ses relations avec Cuba. Le nombre de soldats américains en Afghanistan a considérablement diminué au cours de son deuxième mandat, même si certains sont restés tout au long de sa présidence. Après avoir quitté ses fonctions le 20 janvier 2017, Obama a continué de résider à Washington, D.C., et la construction de sa bibliothèque présidentielle dans le sud de Chicago a commencé en 2021. Il est resté politiquement actif, faisant campagne pour divers candidats, dont Joe Biden aux élections présidentielles. Élection présidentielle de 2020. En dehors de la politique, Obama a publié 3 livres. Dreams from My Father, 1995, The Audacity of Hope, 2006 at a Promised Land, 2020. Les historiens et les politologues le classent parmi les présidents américains les plus prestigieux. Malgré leurs responsabilités présidentielles exigeantes, Barack et Michelle Obama n'ont jamais négligé leur rôle de parents. Comment étaient-ils dans ce rôle crucial? Découvrons les responsabilités parentales de Barack et Michelle Obama. Lorsque Barack Obama est devenu président, l'une de ses principales préoccupations était de savoir comment ce poste affecterait ses filles. Malgré la grandeur et l'activité constante, il avait pour objectif de leur donner une enfance aussi normale que possible. Barack et Michelle voulaient enseigner à Sasha et Malia l'importance du travail acharné et de la responsabilité. Ils avaient des tâches comme les autres enfants, comme faire leur lit, ranger leur chambre et aider à la maison. Il était essentiel pour eux de comprendre que vivre à la Maison-Blanche ne les dispensait pas de contribuer à la famille. Pour Sasha et Malia, la Maison-Blanche n'était qu'un chez-soi, et la grandeur de son environnement ne les détournait pas des petits moments du quotidien qui font d'une maison un chez-soi. Ils ont organisé des rendez-vous pour jouer, assister à des événements scolaires et même organiser des soirées cinéma en famille. Michelle et Barack étaient profondément impliqués dans les activités scolaires de Sasha et Malia et restaient en contact étroit avec leurs professeurs pour s'assurer qu'ils suivaient non seulement leurs études, mais qu'ils s'épanouissaient également. Ce dévouement était évident lorsque les filles ont manqué le dernier discours sur l'état de l'union de leur père à cause des examens scolaires du lendemain. Ils ont choisi leur responsabilité éducative plutôt que d'assister à un événement politique important, démontrant l'engagement de la famille à offrir à Sasha et Malia une éducation équilibrée et solide. La mère de Michelle, Marion, qui a emménagé à la Maison-Blanche, a apporté un soutien supplémentaire et a aidé la famille à garder les pieds sur terre. Barack et Michelle Obama ont demandé au personnel de la Maison-Blanche de traiter Sasha et Malia comme des enfants normaux et de les laisser assumer leurs responsabilités. Cela semblait inhabituel aux membres du personnel chevronné, habitués à la formalité et à l'étiquette de la vie présidentielle. Mais au fil du temps, ils en sont venus à considérer les sœurs Obama non seulement comme leurs premières filles, mais aussi comme des membres de leur famille élargie. Le personnel a également veillé à ce que les filles puissent profiter de moments privés sans l'intrusion des caméras et des journalistes. Barack et Michelle ont protégé leurs filles d'un examen public intense. Mais il ne s'agissait pas seulement de les protéger. Il s'agissait aussi d'enseigner. Barack parlait souvent des principes que sa mère lui avait inculqués, notamment la gentillesse, l'empathie et l'importance d'élever les autres.
que lui et Michelle cherchaient à inculquer à Malia et Sasha, en donnant la priorité à l'éducation. Pour les Obama, l'éducation a toujours été plus qu'un simple moyen de réussite. C'est un pilier des valeurs de leur famille. De la Maison-Blanche à leur vie post-présidentielle, l'éducation est restée au premier plan de leur agenda, tout au long de leur vie publique. Barack et Michelle Obama ont souligné le potentiel transformationnel de l'éducation. Dans les coulisses, les parcours universitaires de Sasha et Malia démontrent leur dévouement à l'éducation. Barack et Michelle ont souligné l'importance de l'éducation non seulement pour leurs propres enfants, mais pour toute la jeunesse américaine, comme le montrent leurs politiques, leurs discours publics et leurs histoires personnelles. Durant leur mandat à la Maison-Blanche, les Obama ont lancé des initiatives telles que Reach Higher et Let Girls Learn, visant à accroître l'accès à l'éducation et à promouvoir l'excellence académique. Comme le dirait Barack Obama, l'éducation est la clé pour libérer le potentiel de chaque enfant et bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Il croyait au pouvoir de l'éducation en tant que grand égalisateur. Barack Obama a une formation impressionnante. Sa première éducation s'est déroulée dans un environnement unique et multiculturel. Il est diplômé de la Punahou School, une académie d'élite d'Honolulu, où il a excellé sur les plans académiques et sportifs, montrant les premiers signes de son potentiel de leadership. Après le lycée, il a fréquenté l'Occidental College de Los Angeles pendant 2 ans avant d'être transféré à l'Université Columbia de New York, où il a obtenu un baccalauréat ès arts en sciences politiques. Il a ensuite travaillé comme organisateur communautaire à Chicago avant de retourner à l'université pour fréquenter la Harvard Law School, où il s'est fait un nom en tant qu'étudiant exceptionnel et leader né. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier président afro-américain de la prestigieuse Harvard Law Review. Son rôle dans les sphères juridiques et politiques a solidifié sa réputation d'étoile montante, attirant l'attention nationale. La formation de Barack Obama reflète sa profonde passion pour l'apprentissage et sa croyance dans le pouvoir de l'éducation pour créer des opportunités et conduire le changement. Michelle Obama, en revanche, est issue du système scolaire public de Chicago, où ses parents lui ont inculqué un profond respect pour l'éducation. Elle a excellé sur le plan académique depuis ses années à l'université de Princeton jusqu'à la faculté de droit de Harvard. Après avoir obtenu son diplôme de Harvard, Michelle a poursuivi une carrière alliant son expertise juridique à un engagement envers le service public et le développement communautaire. Elle a débuté son parcours professionnel au sein du prestigieux cabinet d'avocats Sidley Austin à Chicago. Cet accent mis sur l'éducation s'est étendu à leur approche parentale. Malgré leur éducation unique à la Maison-Blanche, Malia et Sasha n'étaient pas à l'abri des attentes académiques élevées de leurs parents. Dès leur plus jeune âge, ils ont été encouragés à donner la priorité à leurs études et à cultiver une véritable passion pour l'apprentissage. Malia a montré un intérêt particulier pour les arts, en particulier le cinéma, que ses parents soutenaient pleinement. Après avoir terminé ses études secondaires en 2016, Malia a choisi de prendre une année sabbatique à l'université. Pendant ce temps, elle a effectué un stage avec Harvey Weinstein à la Weinstein Company et sur le tournage de la série HBO Girls, poursuivant ainsi ses intérêts cinématographiques et acquérant une précieuse expérience dans l'industrie. Sasha, bien que plus réservée, a fait preuve du même dévouement envers ses études. Natasha Obama, également connue sous le nom de Sasha Obama, a fréquenté la Sidwell Friends School, une prestigieuse école privée de Washington, D.C., pendant la présidence de son père. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a choisi de s'inscrire à l'Université du Michigan, à la recherche d'un environnement universitaire plus vaste et plus diversifié. Elle a été transférée à l'Université de Californie du Sud, USC, où elle a obtenu son diplôme en sociologie. Depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions, les Obama ont continué à défendre l'éducation à travers diverses initiatives, démontrant leur conviction inébranlable que l'éducation est un droit humain fondamental. Cet engagement est évident dans la création de la Fondation Obama et l'introduction de programmes de bourse. La décision de Malia de prendre une année sabbatique en a surpris plus d'un, surtout compte tenu de l'importance accordée par sa famille à l'éducation. Qu'est-ce qui a motivé cette interruption de ses études? Quelle influence ce choix a-t-il eu sur son avenir? Continuez à regarder pour le savoir. Malia prend une année sabbatique. La décision de Malia Obama de prendre une
Année sabbatique après le lycée était plus qu'une simple pause dans ses études. Ce fut un voyage de découverte de soi, d'exploration de carrière et d'acquisition d'une compréhension plus profonde du monde. Ce choix a suscité beaucoup d'attention car les années sabbatiques sont moins courantes aux États-Unis que dans d'autres pays. Malia a vu cette période comme une opportunité d'élargir ses horizons au-delà de la Maison-Blanche et de la salle de classe. L'un des aspects les plus marquants de son année sabbatique a été son stage dans l'industrie cinématographique. Elle avait déjà effectué un stage sur le tournage de la série télévisée Girls en 2015, mais sa pause prolongée lui a permis d'approfondir sa passion pour le cinéma. En travaillant pour la Weinstein Company à New York, Malia a acquis des connaissances précieuses sur les subtilités de la production cinématographique, de l'élaboration du scénario au montage de post-production. Cette expérience a probablement influencé ses futurs choix de carrière en lui offrant une compréhension globale de l'industrie. L'année sabbatique de Malia lui a permis d'acquérir des expériences et des compétences qui ne sont généralement pas acquises en classe. C'était le moment pour elle d'explorer sa véritable identité au-delà de son rôle de première fille. Cette période a été particulièrement importante alors qu'elle passait de l'environnement sécurisé de la Maison-Blanche à une vie universitaire indépendante. L'année sabbatique de Malia a non seulement favorisé son épanouissement personnel, mais a également déclenché une conversation nationale sur les avantages de prendre une pause avant l'université. Sa décision a donné lieu à des discussions entre les éducateurs, les étudiants et les parents sur les avantages et les inconvénients potentiels des années sabbatiques, soulignant l'impact plus large de son choix sur la vision que la société a de ce parcours éducatif. Certaines personnes mettent l'accent sur les compétences essentielles acquises au cours d'une année sabbatique, tandis que d'autres expriment leurs inquiétudes quant aux éventuels inconvénients académiques. Le parcours universitaire de Malia et son évolution en tant que jeune femme étaient attendus alors qu'elle se préparait à fréquenter Harvard. Ses décisions au cours de son année sabbatique, notamment les stages, les voyages et les moments d'introspection, ont façonné son identité et lui ont donné un aperçu de ses intérêts et de ses objectifs, d'autant plus qu'elle s'éloignait des projecteurs constants. Malia, engagée dans une carrière dans l'industrie cinématographique, a fait des progrès significatifs depuis l'obtention de son diplôme à Harvard. Elle a travaillé sur la série Amazon Swarm avec Donald Glover et crée actuellement son propre court-métrage. Janine Neighbors, la co-créatrice de la série, l'a saluée comme une écrivaine incroyable qui a contribué de manière significative au projet et qui est profondément dévouée à son métier. Comme l'a partagé Entertainment Tonight. Le mandat d'Obama a-t-il été exempt de critiques? Découvrons. Critique et soutien du public. Lorsque son mari a annoncé sa candidature à la présidence, Michelle Obama s'est rapidement retrouvée sous les projecteurs de la politique américaine. Elle a été plus qu'une simple partisane silencieuse pendant la campagne de Barack. Elle était une voix puissante partageant leur vision des États-Unis. Michelle devait être consciente de ses actions, de ses paroles et même de ses choix vestimentaires, car elle était constamment scrutée et analysée par le public. Naviguer dans les eaux tumultueuses du discours politique était un défi, malgré son expérience d'avocate accomplie, de mère aimante et de défenseur dévoué. Parallèlement aux critiques, elle a également recueilli un soutien important auprès de nombreuses personnes inspirées par son message d'espoir, qui apportait un aspect humain et pertinent au domaine souvent impersonnel de la politique. Ses paroles résonnaient parce qu'elles étaient authentiques et touchaient à son enfance. Ses rêves pour ses enfants et le potentiel de la nation. Cependant, les remarques de Michelle ont parfois été mal interprétées, ce qui a donné lieu à une controverse. Par exemple, lorsqu'elle a exprimé sa fierté pour son pays, certains médias ont déformé ses propos pour suggérer un manque de patriotisme. Cet incident a mis en évidence l'équilibre délicat qu'elle devait maintenir entre être sincère et éviter les malentendus. Malgré ces défis, Michelle a reçu un fort soutien de la part de ses amis proches, de sa famille et du grand public américain. La dignité et la grâce avec lesquelles Michelle Obama a réagi aux critiques lui ont valu la reconnaissance et le soutien des groupes de base. Son courage et son sang-froid ont laissé une forte impression sur de nombreuses jeunes filles qui ont envoyé des lettres à la Maison-Blanche. Ce n'étaient pas seulement des lettres de fans, c'étaient des témoignages de l'impact significatif de Michelle, car elle était une lueur d'espoir et d'inspiration pour beaucoup. La croyance inébranlable de Michelle en ses principes lui a donné la force de surmonter la controverse.
Elle parlait souvent des leçons que ses parents lui avaient apprises sur la façon de mettre de côté la haine et de réagir avec gentillesse et compassion. Cet état d'esprit a été résumé dans sa célèbre phrase « Quand ils descendent bas, nous montons haut », qui reflète la façon dont elle a fait face à des critiques et à un examen constant. En tant que première dame, les initiatives de Michelle ont démontré son engagement envers les causes qu'elle défendait, telles que la défense des familles et des militaires et la lutte contre l'obésité infantile à travers l'initiative Let's Move. La réaction des médias et les défis posés par le contrôle du public n'ont fait que renforcer sa détermination à faire la différence. Michelle a porté la même élégance et la même grâce dans ses apparitions publiques, devenant une icône de la mode en mélangeant habilement la haute couture avec les vêtements de tous les jours. Malgré le glamour, son authenticité et sa pertinence ont séduit de nombreuses personnes. Voyons maintenant pourquoi Michelle Obama est devenue très émue après son